pas dedans. Hein. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. Voilà, nous sommes partis, l'image de Jérusalem eh bien, est présente dans le prophète Isaïe. Voilà. Et Jérusalem, la force symbolique de Jérusalem, c'est que c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu et la cité de Dieu. Voilà. Et donc, dans tous les psaumes, eh bien, on a, comment dire, dans tous les psaumes, il y a beaucoup de psaumes de pèlerinage. On monte à Jérusalem pour sacrifier pour la Pâque, pour la Pentecôte, pour la fête des tentes. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la fête des tentes? C'est cette mémoire du désert où on habitait des petites huttes, hein, mais des petites huttes ouvertes sur le ciel. Et on pouvait voir les étoiles. Et qu'est-ce que les étoiles signifiaient pour le peuple hébreu? L'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham. Multiplier autant que les étoiles du ciel. Tes fils seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et c'est aussi que les grains de sable et que les grains de sable. Et que les grains de sable sur la mer ou dans le désert, voyez-vous. Et vous avez vu à quel moment Dieu dit cela à Abraham? Quand il lui promet une terre, une descendance. Il lui promet une terre et une descendance. Hein. Il y a le grand sacrifice de l'alliance. En Genèse 15, il y a ce grand sacrifice de l'alliance. Il aura une terre et une descendance. Hein. Regarde le ciel et les étoiles si tu peux les compter. Et en vérité, ça se passe le matin. Ça se passe en plein jour dans l'histoire. Voyez-vous la foi? La foi, c'est de voir dans l'invisible. Regarde les étoiles, si tu peux les compter. Levez les yeux. Elles sont là, mais on ne les voit pas. Voyez-vous? C'est dans la foi qu'on peut les compter. Voyez-vous? Et il y en aura tellement que c'est incontable. Dans ta descendance seront bénies toutes les générations. C'est à ce moment précis que Dieu fait cette promesse à Abraham dans ta descendance. Mais comment ça peut se faire? Je m'en vais sans enfant. Que Sarah, elle est ridée comme un pruneau. Comme un pruneau de la Chantal. Mais oui, mais c'est ça qui est raconté dans la Bible. T'as des raccourcis saisissants. C'est tellement ça la vie, voyez-vous, cette espérance de vie. Je cherche la vie. Pourquoi tu es là? Je cherche la vie. Voyez-vous? Elle est là. Mais elle n'est pas forcément visible ou pas visible tout de suite. Mais il y a des petits indices. Comme disent les Belges, j'ai des bunches dans le cœur. Voilà. Et quand on a lu telle ou telle parole, quand on a échangé telle ou telle parole, on a des bunches dans le cœur. Comme disent les Belges. Et du coup, ces petits éclairs de joie, ça nous propulse en avant. Et de parole en parole, hein, eh bien, on avance dans la vie sur le chemin de l'éternité. Voilà. C'est vraiment beau, hein, cette promesse faite à Abraham. Et vous avez vu que de ce jour-là, Abraham s'appelle Abraham. Abraham s'appelle Abraham. Voyez-vous? Voilà. De père haut, il devient le père d'un peuple nombreux. Hein. De grand-père, puisque c'est le patriarche d'une tribu, eh bien, il devient le peuple, le père de toutes les nations. Voilà. Et donc, c'est ça qui va. Et donc, les pèlerinages à Jérusalem, eh bien, sont les pèlerinages des nations. Hein. Et donc, vous savez que quand ils sont rentrés en terre promise, ils ont traversé le Jourdain. Hein. Et pourquoi est-ce que Jésus se fait baptiser dans le Jourdain? Parce que? Je
je vois personne. Là. Ah, Tu peux te décaler un peu que je te vois. La S'il te première plaît. source d'eau qu'ils rencontrent. Non, parce qu'ils en ont parce rencontré au que désert. c'est le point le plus bas. Ils en ont rencontré au désert. C'est le point le plus bas de la terre. C'est le point le plus bas de la terre. Oui, oui, ça c'est pour la géographie générale Ouais. entre Jérusalem, Jéricho et la mer Morte. Voilà, il Hein? était dans l'eau. La révélation de Dieu se fait vraiment au fin fond des fins fonds du donc fin fond il de nos s'est cœurs. abaissé. Il Pardon. s'est déjà abaissé. Oui, c'est le point du baptême. Il partage notre mort. Mais pourquoi il est baptisé là? Ah, voilà. Parce que les Juifs sont arrivés. Parce que les Juifs sont arrivés là. Ils arrivaient de Jordanie et ils sont passés sur la rive gauche, ce qui aujourd'hui est qu'on appelle la Terre Sainte. En vérité, la Terre Sainte, c'est la Jordanie et Israël. Hein? Mais pour rentrer en Terre Sainte, pour demeurer en Terre Sainte, il faut traverser le Jourdain. Et donc, quand un païen voulait devenir juif, il était d'abord prosélyte et on le baptisait là. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on baptisait les prosélytes là? Pour qu'ils fassent l'expérience du peuple hébreu De la terre promise. pour rentrer en terre promise. On entre en terre promise en traversant le Jourdain. Hein? Voilà. On entre en terre promise en traversant le Jourdain. Et donc ceux qui n'étaient pas juifs mais qui viennent des nations qui veulent monter à Jérusalem, eh bien, ils sont obligés. Ils refont le chemin qu'a fait le chemin. Voilà. Oui. Et donc ils sont baptisés là. Et puis il y a des juifs, ils habitent à Jérusalem et ils se disent quand même, on n'est pas top. On aimerait se convertir à Dieu. Tout va à volo à Jérusalem. On ne paie pas les ouvriers, on triche sur les monnaies, etc. Hein, on est mauvais avec nos esclaves, etc., etc. Et donc ils décident de se convertir. Et au temps de Jésus, beaucoup décidaient de retourner dans le Jourdain pour refaire le baptême des prosélytes. Et vous, ce schéma. Et donc Jésus va à Jean-Baptiste et pour demander le baptême. Mais ça n'est pas à moi de te baptiser. C'est à toi de me baptiser. Et Jésus dit, non, il nous faut faire. C'est ainsi qu'il nous faut accomplir toutes choses. Les promesses faites à Abraham s'accomplissent en retraversant le Jourdain comme tout le monde. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit Saint, les cieux s'ouvrent, le lieu de Dieu. Là, on peut compter les étoiles, enfin, les voir face à face, enfin. Les cieux s'ouvrent, une voix venant du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, En qui j'ai mis tout mon amour. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Et quand on baptise les enfants, je dis souvent ça aux parents, vous voulez tout l'amour de Dieu pour votre enfant? Eh bien, donnez-lui Jésus, où il y a tout l'amour de Dieu. Voilà, ce cœur humain et divin, où il y a tout l'amour de Dieu, qui s'épanche dans un amour d'homme. Voyez-vous? Il en donne beaucoup d'amour gratuitement pour tout le monde. Et gratuitement pour tout le monde. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Voyez-vous? Et donc on entre en terre promise, et c'est ainsi, mais vous voyez qu'on passe du jardin des origines à travers le désert jusqu'à une ville, la cité sainte, où tout ensemble fait un. On a les psaumes, on l'a chanté cette semaine. Hein. Chacun est né là-bas, Tyr, l'Égypte, la Philistie. Mais en Jérusalem sont toutes nos sources. Chacune est née là-bas. En Jérusalem, toutes nos sources. Donc ça, c'est vraiment beau. Voilà. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Voilà, ça c'est la symbolique de la cité. C'est la symbolique de la ville. Et puis, maintenant, fermez les yeux et écoutez. Où sommes-nous? Que devinons-nous? Qu'avons-nous vu? Voilà, qu'est-ce qui était typique de la marche de ce matin? Ouais, qu'est-ce qu'on a vu? Ouvrez les yeux. Pardon? L'aérodrome. On a suivi les rivières.
Il a vu des vies dans le Vrai. paysage. Oui, alors ça, on en a vu un peu tous les jours. Les Et ce qui passerelles est et les typique ponts. d'aujourd'hui, l'aérodrome, On a respecté. le train, la route, Voilà. les chemins. passerelles. Chemin. Voyez-vous? Pour aller au ciel, il y a des chemins. Accomplir la mission sur la terre. Mais oui, on accomplit notre mission sur la terre. Alors autrefois, on disait, j'ai mérité mon ciel. C'est un peu Ah, ça, on compliqué. sait pas. Oui, oui, non, mais on se disait, j'ai mérité mon ciel. On se disait hier aussi, souffre et offre. C'est pas si simple. On ne va au ciel qu'en union avec Jésus, qui est le premier-né de toute créature, qui est le premier à être monté au ciel. Voyez-vous? On ne peut offrir nos souffrances n'ont de valeur. Oui, non, que parce qu'elles sont traversées en union avec le Christ, en qui il y a les puissances de vie et qui traversent la mort même. On fait un moralisme trop rapide quand on dit qu'il faut offrir ses souffrances point barre, hein, et que non, on les offre en s'offrant d'abord à Jésus qui souffre avec nous. Pour ceux qui ont visité le triptyque de Colmar, hein, voyez-vous, eh bien, ce qui est saisissant, c'est que c'est d'abord un objet de piété. On couche le malade qui souffre, le martyr, au pied de Jésus. Voyez-vous, il a le mal des ardents. Il est couché au pied de Jésus pour voir et contempler Jésus qui souffre avec lui. On rejoint la catéchèse de hier soir sur le cœur de Jésus. Consoler pour être consolé. Voyez-vous. Et ça, c'est très très important. C'est qu'en union avec Jésus, que la souffrance est supportable et que la souffrance, du coup, peut être offerte. Voyez-vous. Et on l'apporte à la messe, qui est le sacrifice d'action de grâce, parce que précisément, on est uni à Jésus. Et donc Jésus est vraiment le chemin du ciel. On peut traduire par une interprétation plus concrète dans la vie un peu une méthode pour mieux supporter certaines douleurs de la vie. Bien sûr. C'est pas, la douleur n'est pas un but en soi, parce que c'est vraiment un côté des catholiques repoussant, non, il faut souffrir. Non, ben, venez, il faut souffrir, on n'a pas envie d'y aller en général. Alors, en fait, ce serait plus de bien vivre. Et la vie, c'est dur, on le sait, et puis on le vit mieux. C'est pour ça que la sagesse, le Christ, c'est sagesse de Dieu, parce que la sagesse, c'est l'art de vivre. J'ai traversé la souffrance, j'ai traversé mon cas de santé, opération de cerveau, j'ai quitté notre monde et je suis là. Le Seigneur, il m'a pris, il n'a pas voulu de moi. Il m'a donné la vie et la mission accomplie. On a la mission à accomplir. Et la mission, c'est précisément d'entraîner l'humanité entière dans la Jérusalem céleste. Si je parle encore des Juifs, et on va lire le prophète Isaïe, hein, pour cela, c'est pour bien voir que c'est en suivant le peuple saint dans la louange de Dieu, la confiance dans l'épreuve à travers le désert, que du coup, eh bien, les nations peuvent aller dans la maison de Dieu. J'attire à mettre attention sur un troisième point, c'est qu'aujourd'hui, Jérusalem n'est pas la ville de la paix. Elle porte son nom, Jérusalem, ville de la paix. Hein, Yerushalayim, la ville de la paix, c'est son nom. Hein, comme Christophe, c'est celui qui porte Dieu. Ah ouais, porte le Christ, pardon. Il est là pour nous tous. Oui. Et donc, la maison de Dieu, elle n'est pas complètement à Jérusalem. Elle passe par Jérusalem, elle passe par la louange. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le temple de Jérusalem? Qu'est-ce qu'il y avait dans le temple de Jérusalem? L'Arche d'Alliance. Il y avait l'Arche d'Alliance. Le Saint des Et dans Saints, l'Arche d'Alliance, qu'est-ce qu'il y avait? les tables de la loi. Les tables de la loi. Qu'est-ce qu'il y a dans les autres temples païens? La statue du Dieu. La statue du Dieu. Les autels à sacrifice. Il y a toujours des autels à sacrifice, ils sont devant le temple. Hein? Ils sont devant le temple, et à Jérusalem, on faisait des sacrifices, mais on a bien vu pendant toute cette marche que ce que je veux, c'est plus les sacrifices, c'est le sacrifice des lèvres. Et que la louange définitive, c'est quand la parole se tait et qu'elle ne parle plus que par notre corps. Voilà, que notre corps. Jésus, sur la croix, fait le sacrifice définitif des lèvres. Il est éloquent, il donne sa vie.
C'est le sacrifice unique de Dieu. Et nous, on participe comme on peut, en nous donnant un petit peu plus nous-mêmes tous les jours. Voyez-vous, les martyrs donneront leur vie jusqu'à la fin. Mais le sacrifice est toujours là, mais c'est le sacrifice des lèvres et la louange. Et quand on monte à l'autel à le temple de Jérusalem, la mémoire de Dieu, ça n'est pas l'idole. La mémoire de Dieu, c'est la parole de Dieu. Hein? Rappelle-toi, c'est l'étape de la loi, rappelle-toi, première parole, rappelle-toi, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'est libéré d'Égypte, et donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu ne te feras pas d'idole, tu respecteras le sabbat, puisque c'est moi qui t'ai créé et libéré. Hein? Et pas le premier, c'est le second. Voilà, etc. Tu ne tueras pas. Tu honoreras ton père et ta mère, l'origine de ta vie. Dieu parle à travers ton père et ta mère. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, blabla. Tu ne convoiteras pas. Il ne faut pas mentir non plus. Tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas. Eh bien, ça, c'est l'étape de l'alliance. L'étape de l'alliance. Et donc, finalement, l'idole, on se cogne les genoux contre l'idole. Elle est dure, elle ne parle pas. Dieu parle et nous donne les paroles de l'alliance pour être avec lui. Pour être avec lui. Et donc, quand on monte à Jérusalem, en fait, on fait mémoire des paroles. Vous savez ce que les Juifs font à Jérusalem là? Qu'est-ce qu'ils mettent au mur des lamentations là? Prière. Oui, petite prière. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'ils font d'autre encore? Ils touchent le mur. Ils touchent pas que le mur. Et donc, le front, les balances, Ils balancent. Ils se balancent parce que la prière traverse notre corps. Elle nous met notre corps en joie. Qu'est-ce qu'ils font d'autre encore? ils récitent Des psaumes. des psaumes. Hein? Et alors, ils ont deux choses. Ils ont une calotte. La calotte, c'est la main créatrice de Dieu. Ils ont des Ben ça, c'est... Oui, pas parole. Pas tous, hein. pas tous. Mais ils ont d'abord tous une calotte. C'est la main créatrice de Dieu. La calotte, c'est la main créatrice de Dieu. Hein? Souviens-toi, tu as dû prier à mes yeux. Hein? Voilà. Voilà, je t'ai créé, Jérusalem, Jacob. Voilà, c'est la main créatrice de Dieu. C'est pour ça que dans la médédiction, ben voilà, ou quand on appelle l'Esprit Saint sur le pain et le vin, eh bien, c'est avec les mains. Parce que les mains sont créatrices. Et donc la main de Dieu est créatrice. Voyez-vous? La calotte. On se rappelle qu'on est créé par Dieu. C'est déjà considérable. Puis après ça, ils ont autre chose, enroulé autour des mains. Et là, dans lesquels il y a des, ça s'appelle, des versets bibliques. Des phylactères. Et du coup, Médouza. Non. non. Et alors, ils l'ont aussi sur les portes de leur maison. Voilà. Rappelle-toi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes paroles, de tout ton cœur, hein, de ta pensée. Hein, c'est dans le Deutéronome. Hein, et ces paroles resteront gravées dans ton... Inscris ces paroles sur ton front et dans ton cœur. Répète-les en voyage, répète-les à tes enfants. Et ça rejoint le signe qu'on fait à la messe, c'est possible, Mais oui, ça. comme ça. Voilà. On se rappelle que la parole de Dieu est sur notre cœur, c'est le Christ en croix. Et là, la parole, elle est enfermée dans des petites boîtes, une petite boîte ici, et ils se frappent le cœur pour que la parole de Dieu soit dans leur cœur. Et physiquement, c'est la pratique juive. C'est le corps qui est engagé à travers la parole. Et donc, ils montent à Jérusalem, et ils montent encore à Jérusalem, même si aujourd'hui c'est un lieu de guerre. Le temple est détruit. Le mur des lamentations, c'est précisément le mur des lamentations. Donc ça, il s'appelle comme ça depuis que Constantin a permis aussi aux Juifs de revenir à Jérusalem. On leur a pas permis de reconstruire le temple, mais de prier à la base du temple. Voilà. C'est les fondations du temple. Ils se mettent sur les fondations du temple parce que Jérusalem est une souche sainte. Rappelez-vous, Jérusalem, ce qui les intéresse, c'est pas tellement le temple en lui-même, mais c'est la fondation qui rejaillit toujours. Et voilà. Et donc, ils montent au mur des lamentations. Ils se rappellent le cantique des cantiques, ce grand chant de l'aimé, du bien-aimé, voyez-vous. Voilà. Et voilà, oui, alors il regarde à travers le treillis et il attend le bien-aimé qui vient. Et voilà, mon bien-aimé, Le voici, il vient, il saute sur les montagnes et bondit sur les collines. Il saute sur
quand le juif est au pied sur le mur des lamentations, il voit le bien-aimé venir. Ce qui anime le cœur du juif qui est au mur des lamentations, c'est qu'il voit son bien-aimé venir à travers ses pierres. Voilà. Voilà, c'est toute la mystique du temple de Jérusalem. Et précisément aujourd'hui Jérusalem aussi, les Israéliens, ça c'est une vision politique sioniste actuelle du mystère d'Israël, hein, il ne faut pas confondre. Là, aujourd'hui, Jérusalem est aussi un lieu d'injustice. Hein, c'est très clair. Hein, c'est pas où, voilà. Donc, Israël a aussi besoin de se convertir. Notre culpabilité de les avoir passés à la chambre à gaz nous empêche de critiquer Israël. Et Israël, souvent, nous joue sur notre propre culpabilité. Il y a une injustice notoire. Tout ça pour dire que quand on chante « Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem ». Clairement, l'unité du genre humain, elle passe par Jérusalem et les promesses faites par Abraham et la loi de Moïse, ce n'est pas dans la ville de Jérusalem, voyez-vous. Ça n'est pas non plus dans, comment ça s'appelle là pour les musulmans là, le Oumma des musulmans. Vous la mettez, mais surtout le Oumma des musulmans. Communauté. C'est pas le régime, l'empire d'Assyrie, qui est un empire très dur, qui déportait les populations. Ça n'est pas l'empire de Pol Pot ou de Hitler ou de Lénine. Hein. Ça n'est pas tout ça. On voit la cité sainte. On voit la cité sainte descendre du ciel. Et voilà. Et donc notre cité sainte est au ciel. L'Église exprime quelque chose de cela à travers ses injustices aussi, comme Israël exprime quelque chose de cela à travers son injustice aussi. Voyez-vous? Et donc on va lire, voilà. Et donc l'homme est fait vraiment pour l'unité, et cette unité est dans le cœur de Dieu. Cette unité est dans le cœur de Dieu. Et quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quand Abraham est à Mambré, regarde cette terre que je te donne, hein, et Abraham vit le Seigneur. Quand Abraham voit la terre, en fait, il voit le cœur de Dieu. Quand Abraham voit la terre promise, il voit le cœur de Dieu. Si on ne voit pas le cœur de Dieu à travers la terre promise, eh bien, on rigidifie les choses et on prend la terre des hommes pour la terre de Dieu. Certes, Dieu traverse la terre des hommes, certes, Dieu se donne dans la terre des hommes, certes, ce que nous vivons dans notre travail est le milieu divin de Dieu. Le milieu divin, notre travail est un milieu divin, notre famille est un milieu divin, le lieu où nous sommes est un milieu divin. Tu étais là, dit le vieux Jacob, et je ne le savais pas, mais il voit les anges monter au ciel, le vieux Jacob. Voyez-vous, notre cité est vraiment dans les cieux. Les cieux commencent sur terre, comme disait l'un d'entre nous, mais ils ne s'achèvent pas sur terre. La terre elle-même est gémie dans les douleurs de l'enfantement pour toucher le cœur de Dieu. Alors on va lire, on a quelques instants pour lire Isaïe, au chapitre 66. Alors c'est page 29. Voilà. Alors, c'est donc la création nouvelle, une espérance fondée sur le témoignage de l'Esprit, hein, qui parle en nous. On peut dire ensemble ce verset du credo. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit mon adoration et mon gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, catholique apostolique. Je connais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Voilà, donc l'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Père et du Fils. Voilà. Le Père aime le Fils. Et l'amour entre les deux, c'est le Saint-Esprit. Le Fils aime le Père, l'amour entre les deux, c'est le Saint-Esprit. Et comme l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien, Dieu crée l'homme, homme et femme, il les créa. Et donc, où est-ce qu'ils sont nos tourtereaux du jour, là. Donc, comment il s'appelle Charlotte et... Non, mais... Ah non, Jackie aime Marilyn
et l'Esprit Saint passe entre deux, c'est l'amour. Marilyn aime Jackie et leur amour, c'est l'Esprit Saint qui passe entre les deux. Marilyn et Jackie expriment Dieu trinitaire. Et vous, on se dit, Dieu, c'est compliqué la Trinité, mais pas du tout. C'est deux personnes qui s'aiment et l'amour passe entre eux et le Saint-Esprit vient compléter dans leur propre cœur. Voilà, ce qu'ils n'arrivent pas à faire tout seuls. Il y a des jours où Jackie agace Marilyn. Jamais? Oh bah, bref, on ne va pas rentrer dans l'intimité du cœur de Christ. Voilà. Mais on voit bien que quand même, c'est pas si simple, mais l'Esprit du Dieu vivant, voilà, vient nous confirmer dans la grâce du mariage. Ah oui, alors c'est le contraire, voilà. Voilà, c'est Marilyn qui agace. Voilà. Il n'a pas dit On s'agace des fois mutuellement. voilà. Et donc, ça veut dire que Dieu, l'idée de Dieu, c'est d'abord Dieu famille. Dieu est Dieu famille. Le premier milieu divin dans lequel je suis placé, c'est ma famille. Mais il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas se compliquer la vie dans la vie. Hein? Je ne sais pas ce que, voilà. Donc, je ne sais pas ce que vivront un jour dans la vie Charlotte et Gauthier. Hein? Mais voilà, mais Dieu est amour. Hein? Voilà. Le milieu divin de la création, le milieu divin de la famille, le milieu divin de notre village, le milieu divin de notre ville. Mais Rouge-au-Court n'est pas encore la cité de Dieu. Montbéliard n'est pas encore la cité de Dieu. Kiev et Moscou ne sont pas encore la cité de Dieu. Cusco n'est pas encore la cité de Dieu. Mais quand vous visitez toutes ces villes, eh ben Cusco se prend pour le nombril du monde, Kiev s'est prise pour le nombril du monde, et Moscou s'est pris pour le nombril du monde. On se prend pour le nombril du monde. Adam et Ève se sont pris pour le nombril du monde parce qu'ils ont refusé de remettre la pomme à Dieu d'abord. C'est le péché originel de l'humanité. Et donc on est sauvé de cela pour être conduit, voilà, dans une maison que Dieu lui-même va nous construire. C'est l'Église et la cité sainte. Le prophète Isaïe, je vais rassembler les nations de toute langue. C'est le relais. Pardon. Ah oui, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et moi, je viens rassembler les nations de toute langue. Le prophète Isaïe donc prend le relais de la promesse faite à Abraham. Allons-y. Ainsi parle le Seigneur. Le ciel est mon trône, et la terre l'escabeau de mes pieds. Où donc me bâtiriez-vous une maison? Où serait le lieu de mon repos? Tout cela, c'est ma main qui le fait, et tout cela est à moi, oracle du Seigneur. Celui que je regarde, c'est le pauvre, celui qui a l'esprit abattu et tremble à ma parole. On immole le bœuf, mais on n'abat aussi bien un homme. On brûle de l'encens en mémorial, mais on adresse une bénédiction aux idoles. Ainsi, ces gens-là ont choisi leur propre chemin. Eh bien, moi, Eh bien moi, je choisirai leur tourment, et je ferai venir sur eux ce qu'ils redoutent, puisque j'ai appelé, et que personne n'a répondu, j'ai parlé, et personne n'a écouté. Ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez ce que dit le Seigneur, vous qui tremblez à sa parole. Une voix, un tumulte vient de la ville, une voix sort du temple, c'est la voix du Seigneur qui rend à ses ennemis ce qui leur réjouit. Avant d'être au travail, Sion a enfanté. Avant que lui viennent les douleurs, elle a accouché d'un garçon. Qui a jamais entendu rien de tel? Qui a jamais vu chose pareille? Peut-on mettre au monde un pays en un jour? Une nation est-elle enfantée en une fois? Pourtant, Sion, à peine au travail, a enfanté ce fils. Est-ce que moi j'ouvrirai un passage à la vie et je ne ferai pas enfanter, dit le Seigneur. Moi qui fais enfanter, je fermerai le passage de la vie, dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, pour tout ce qu'il aimé.
Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses collations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de son lait. Or le Seigneur me déclare, voici que je dirige vers elle ma paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la honte, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère vous console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs, il sera indigné par ses ennemis. Car le Seigneur vient juger par le feu, juger par son épée tout être de chair. Nombreuses sont les victimes du Seigneur. Ceux qui se sanctifient et se purifient pour entrer dans les jardins, derrière une idole placée au centre, succomberont ensemble, oracle du Seigneur, avec leurs actions et leurs pensées. Moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe, et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations, qui n'ont rien entendu de mes renommées, qui n'ont pas vu ma gloire des rescapés d'un nation parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël dans des vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Oui, comme le ciel nouveau et la terre nouvelle que je fais surgissent devant moi, oracle du Seigneur, ainsi subsiteront votre descendance et votre nom. Alors, de nouvelle lune en nouvelle lune, et de sabbat en sabbat, tout être de chair viendra se prosterner devant moi, dit le Seigneur. Et au dehors, on verra les dépouilles des hommes qui se sont révoltés contre nous. Leur vermine ne mourra pas, leur feu ne s'éteindra pas, ils n'inspireront que répulsion à tout être de chair. Voilà. Voilà, c'est donc la finale du prophète Isaïe. Hein. Et la place de Jérusalem dans cette finale du prophète Isaïe, c'est donc 66 chapitres. Hein. Et voilà, un grand livre. Voilà, c'est vraiment cette promesse d'une réconciliation de l'humanité à Jérusalem. Alors je vous invite à la relire personnellement. Voilà, quel aspect vous surprend et quel aspect vous rejoint. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées là-dedans. Hein. J'ai préféré donner un texte un peu grand parce qu'il y a plusieurs aspects du mystère de la fin des temps qui sont exprimés là. Et donc, c'est beau de pouvoir les entendre. Voilà. Et qu'est-ce que ce texte dit de la vocation d'Israël et de l'Église pour l'accomplissement du dessein de Dieu, du projet de Dieu.